Bonsoir à tous, nous sommes ensemble pour notre émission, une émission bien sûr qui portera sur le coronavirus. Mon invité ce soir, Harry Chalus, président de la région Guadeloupe, mais juste avant, quelques points du jour. Le nouveau coronavirus continue de se propager en France avec 372 décès. Il faut savoir aussi que 45 cas sont confirmés en Guadeloupe. Hier soir, on en était à 33 cas aujourd'hui, 45 cas. En effet, on recense donc 12 cas supplémentaires avec 8 patients hospitalisés. Le ministre de l'Enseignement supérieur affirme que les élèves ne seront pas pénalisés face au virus. Des mesures seront mises en place. Les baignades sont interdites et on en parlera d'ici quelques instants aussi avec le président de région. Les stations-service sont ouvertes jusqu'à 14 heures. Le préfet veut saisir la justice suite à l'arrêt des rotations sur Marie-Galante. Avec 3405 morts, l'Italie dépasse la Chine en nombre de victimes. L'Italie devient donc le premier pays pour le nombre de morts concernant le Covid-19. Il faut savoir aussi que 3 médecins portent plainte contre Édouard Philippe et Agnès Buzyn. Des sujets qui seront développés ultérieurement. L'Institut Pasteur met en place un site internet qui permettra à tout un chacun de s'auto-tester au coronavirus en répondant aux questions sur le site maladie-coronavirus.fr. Emmanuel Macron a annoncé aussi sa décision d'augmenter de quelques millions d'euros sur 10 ans le budget de la recherche en France. Le président veut des systèmes de primes pour les Français qui travaillent en cette période de crise. Le président Macron aussi déplore que trop de Français prennent à la légère les consignes. Les 15 jours de confinement prévus ne seront pas suffisants, affirme-t-on d'ores et déjà. Et enfin, plus de 10 000 cas recensés aux États-Unis avec 154 morts. Voilà un petit peu pour quelques informations au niveau de cette journée. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le président de région est avec nous. Harry Chalus, bonsoir et merci d'être là. Monsieur le Président, avez-vous peur? Êtes-vous inquiet? Je le dis surtout, plutôt inquiet pour l'économie du pays. Il est clair que nous avons une crise aujourd'hui sans précédent. Un ennemi qu'on ne voit pas, un ennemi mondial, car c'est pour la première fois, le monde est en crise, le monde est en guerre, on ne voit pas l'ennemi. La peur pour moi, je ne dirais pas directement, personnellement je parle de ce virus. Si nous appliquons, respectons les consignes, je pense que nous pourrons rapidement enrayer ce fléau. Et effectivement, ce que je ne souhaite pas, c'est qu'on puisse trop faire paniquer la population. Il est simple, hein? Vous avez une grippe chez vous, vous êtes dans une famille de 5. Si on isole cette personne guérit, les autres ne sont pas contaminés. C'est exactement la même chose pour moi, ce virus. Aujourd'hui, on nous demande effectivement d'être confinés. Il faut qu'on le respecte sérieusement pendant un certain nombre de jours, de manière à ce que déjà le personnel soignant puisse faire son travail, soigner les personnes qui le méritent, qui le peuvent, et qu'on puisse effectivement enrayer vraiment ce Covid-19. Alors je souhaiterais ce soir faire vraiment saluer tout ce personnel soignant, des personnes qui sont mobilisées, des personnes qui ont aussi des familles, mais qui sont mobilisées, on va dire, à chaque heure autour de ce virus. Et il faudrait vraiment saluer le courage et le travail de ces personnes. Alors, c'est vrai, être inquiet et puis dire oui, il faut être confiné, n'est-ce pas plus difficile à faire qu'à dire, puisqu'on voit qu'il y a des gens qui continuent à travailler. Alors nous ne sommes pas dans un confinement total. Vous savez, comme on dit, quand vous avez l'habitude d'avoir votre liberté, c'est pas facile, je le comprends.
mais c'est exceptionnel. C'est unique. C'est la première fois que le monde est touché. Hein. C'est une pandémie. C'est le monde qui est touché. Je pense qu'au départ, il y a des mesures qu'on aurait dû prendre peut-être. On ne l'a pas pris plus rapidement. Et je pense qu'on n'a pas compris que ce virus aurait touché le monde aussi rapidement. C'est vrai. Et comme je le dis, hein, on doit faire avec. C'est soit on met sa santé en jeu, ou soit on le respecte. Comme vous le dites, je viens à l'instant, en venant ici, j'ai vu des gens en train de courir sur le boulevard à 3-4. Je dis c'est trop. On demande, parce que sur ce trottoir, les gens vont se croiser. Une personne, comme on le dit, peut aller courir auprès de sa maison, seule, dans la rue, rentrer. Car quand on l'explique très bien, c'est en parlant les jets de salive qui contaminent. Et quand vous avez des jets de salive sur une table, sur une barre, vous touchez avec votre main, si vous ne vous lavez pas les mains, si vous ne mettez pas les barrières indiquées en place, vous êtes contaminé, vous êtes touché. Donc, comme je le dis, restez confiné, il faut le dire, il faut le répéter, c'est exceptionnel, c'est 15 jours. Qu'est-ce que vous préférez? Moi, je préfère rester confiné pendant 2 mois et vivre pendant au moins 20 ans. Ou sinon prendre des risques et avoir cette mauvaise chance d'attraper le virus. On ne sait pas. Bon, on nous dit déjà que le virus n'est pas dans l'air. Donc c'est une chose pour nous. Aujourd'hui, il faut le faire. Vous voyez, moi je me rappelle, j'ai eu une réunion depuis, je crois, le 27 février. Avec tous les partenaires, on a discuté de certaines choses. J'avais même à un moment dit que si les Guadeloupéens allaient bloquer, peut-être je serais devant. Je pense qu'au départ, les 3 avions qui sortaient, je crois, d'Italie qui venaient ici, il fallait que l'État puisse prendre des dispositions, je pense, tout de suite pour éviter cela, que ce soit en Guadeloupe, que ce soit en Martinique. Bon, ils ne l'ont pas fait parce qu'il faut savoir aussi, souvent les gens disent du n'importe quoi. Il y a des mesures régaliennes qui appartiennent qu'à l'État, où nous ne pouvons pas prendre les décisions. Oui, parce que les gens se disent, mais que font nos élus dans ces cas-là? Il n'est pas nécessaire que les élus se mobilisent. Il ne faut pas que tout ça est fait en la messe et requin. Eh bien, nos élus disent une chose aujourd'hui, je pense que tous les élus sont unanimes à le dire. Aujourd'hui, on n'a qu'une seule porte de sortie, c'est de rester confinés de manière à ce que nous puissions enrayer rapidement ce virus. On a la chance par rapport à de grandes villes en France d'être des communes éloignées entre Bémao, Petit-Bourg, il y a une distance, Lamentin, chaque commune. Donc c'est un avantage pour nous. Comme en métropole, les villes se touchent, les gens se croisent, il faut qu'on reste confiné. Je pense que maintenant, on peut dire tout ce qu'on veut, on peut critiquer tout ce qu'on veut. Maintenant, c'est le confinement pour que nous puissions enrayer cela. Et j'appelle à la solidarité des Guadeloupéens. C'est un travail que nous ferons tous ensemble. Rester confiné, c'est permettre aussi au personnel soignant de faire le travail. La police, la gendarmerie, les pompiers, les agents de sécurité. Voilà. Maintenant, c'est la solidarité qui doit primer actuellement. Il ne faut pas qu'on se pose des questions. Nous ne sommes pas des scientifiques. C'est vrai qu'on est inquiet à certains moments sur certaines choses. Surtout quand on n'a pas toujours les réponses. Voilà. Maintenant, c'est rester confiné, voilà, de manière à ce que nous puissions enrayer ce virus. J'ai pris l'exemple au départ pour vous. Quelqu'un qui a la grippe, qui reste chez lui, guéri dans 3-4 jours. Si cette personne qui a la grippe, et on dit que l'incubation c'est dans les 3-4 jours, si cette personne qui a la grippe va à son travail, éternue, touche, embrasse ses collègues, elle contamine ses collègues. C'est la même chose. Restons confinés de manière à enrayer ce virus. Alors les gens disent, oui, mais quand on est chez nous, nous sommes peut-être 4-5 à la maison, comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas être proches les uns des autres? Quand vous êtes chez vous, vous n'avez pas le virus, vous êtes 4, 5 ou 10, il n'y a aucun danger. Vous n'avez pas la maladie. C'est en se touchant. Quand j'ai entendu certaines personnes poser la question pourquoi les écoles, on ferme les écoles, on dit que les enfants sont asymptomatiques, je suis désolé. Les enfants, effectivement, portent le virus, ça ne se développe pas, mais un enfant qui joue, qui crie, la salive s'éjecte sur les barres, sur les poignées de porte, les enfants voient leur mamie, embrassent leur mamie, contaminent leur mamie. Donc c'est une mesure de précaution qu'on a pris de manière à éviter cela. Et actuellement, comme vous le dites, nous avons des personnes qui travaillent, je les encourage, et parce qu'on ne peut pas non plus bloquer l'économie du pays à 100%, quand les gens peuvent travailler avec les
barrières avec les mesures de sécurité, je pense que ça va. Aujourd'hui, j'ai été faire des courses dans un magasin, et bien ça a été bien fait, les caissières sont bien isolées, les gens se croisaient à plus de mètres, chaque personne se servait, vous avez fini de vous servir, tout de suite vous vous lavez les mains, vous mettez des gants. Donc ce sont des mesures de précaution que nous devons prendre aujourd'hui. Richard Luce, quel est le dispositif qui a été mis en place au niveau de la région? À quel niveau? Alors au niveau, la région est fermée, totalement fermée. Oui, hein. Est-ce qu'on parle de télétravail? Comment ça se passe? Je pense que c'est même pas une question à poser. Nous sommes obligés quand même de faire fonctionner certaines choses. Effectivement, on a mis en place le télétravail dans tous les services de la région, Guadeloupe Formation. Nous avons aussi, même au niveau du payeur de la région, il y a un service de télétravail mis en place de manière à continuer à payer les factures, accélérer le paiement des factures des entreprises parce que nous savons que les entreprises vont prendre un très très sérieux coup. Et même à Guadeloupe Formation, nous avons 7 millions de factures en retard que nous avons à payer, que nous allons accélérer dès la semaine prochaine dans le cadre du télétravail, de manière à soulager les entreprises de Guadeloupe. Et ça fonctionne bien? Ça fonctionne très bien. Nous avions déjà pris la délibération pour le télétravail hors crise, parce que c'est un système que nous avons voulu mettre en place très tôt. Alors, télétravail... Même au niveau des lycées aussi, avec les proviseurs, nous avons tenu des réunions pour pouvoir permettre aussi aux lycéens de recevoir les cours. Bon, ça, c'est un peu plutôt le rôle de l'éducation, mais nous en avons discuté avec les proviseurs qui ont tout mis en œuvre de manière à assurer aussi la transmission de documents pour les lycéens. Au début de cette émission, vous avez dit que vous étiez inquiet concernant le volet économique. L'État se veut rassurant en disant que de toute façon, tout sera mis en place pour limiter la casse, entre guillemets. Alors, est-ce que l'État pourra faire face à cela lorsqu'on analyse et lorsqu'on regarde les finances de l'État, etc., et que le président de la République dit, bon, vous inquiétez pas, je mettrai tout en œuvre. Est-ce que vous y croyez, Richard? Oui, je pense que c'est faisable, hein, c'est dit, ça a été acté, plus de 344 milliards pour accompagner les entreprises au niveau national. Je crois qu'il y a eu par la suite 5 milliards supplémentaires pour pouvoir aider les petites entreprises. J'ai eu mardi une audioconférence avec le Premier ministre, le ministre de l'économie, le ministre du budget, Madame Pénicaud et Madame la ministre de l'Outre-mer, avec tous les présidents de région, où nous avons insisté sur certaines mesures à prendre en urgence de manière à nous permettre aussi, nous, présidents de région, d'accompagner les entreprises. Quelles sont ces mesures? Nous sommes responsables de l'économie. Déjà, les aides que l'État apportera aux entreprises, mais surtout aussi les banques qui devraient jouer le jeu. La BPI, l'Union européenne même aussi devrait assouplir des mesures concernant les fonds européens, le FEDER, le FEADER, le FEAMP, que ce soit pour l'agriculture, la pêche. Et nous aussi, de notre côté, nous avons des aides que nous avons mis en place pour accompagner la dotation de l'État. Il y a un service qui sera dédié à cela à la région, qui est suivi par notre directeur économique, M. Denis Céleste, qui suit très bien ces dossiers, et des aides aussi d'urgence que nous avons mis en place, un fonds de garantie que nous allons mettre en place de 10 à 300 000 euros à 0%, avec la BPI qui abondera entre 70 et voire 90% les aides en fonction des pertes des entreprises. Donc à ce niveau-là, nous avons mis aussi un prêt, un rebond de 5 millions pour les très petites entreprises, et ça a été aussi l'une des choses que j'ai dites au Premier ministre pour lui dire que chez nous, nous avons plus de 90% de très petites entreprises qui risquent de prendre un coup rapidement si on ne fait pas les choses convenablement. Même si, comme je le dis, on avait tous les moyens, l'État avait tous les moyens, il y aura quand même un sérieux coût, parce que la plupart des personnes ne travaillent pas, ils doivent manger, ils doivent acheter à manger.
il y a des factures à payer, des loyers, des choses à payer, il faut le faire. À part les entreprises où l'État a demandé de geler les loyers, les factures d'électricité. Mais il y a les entreprises, mais il y a aussi les particuliers. Les particuliers, voilà. Mais en même temps, il faut aussi que d'autres, de notre côté, que ces entreprises aussi fassent entrer de l'argent pour payer le salaire de leur personnel. Donc, on prendra un sérieux coup. Ce qui est important, c'est que derrière, nous devrions être là pour pouvoir accompagner et relever toutes ces entreprises et éviter qu'il y ait des licenciements en Guadeloupe. Parce que lorsqu'on parle de crise économique, on parle aussi de crise sociale, forcément. Eh bien oui, c'est une crise sanitaire qui amènera une crise économique et peut-être une crise sociale, mais j'espère qu'on comprendra que là, ce n'est la faute de personne. Peut-être la gestion de cette crise, on se posera la question, et c'est clair qu'il y aura plein de questions derrière concernant la gestion de cette crise. Administrativement, comment ça va se mettre en place? Mais je pense que quelle que soit la manière dont ça a été géré, je ne pense pas que c'est la faute de qui que ce soit. Je ne pense pas que ce soit volontaire. Donc voilà. Nous avons déjà un appel de téléspectateurs. Bonsoir, nous vous écoutons. Votre question, s'il vous plaît? Oui, bonsoir. Je ne sais pas si la question a déjà été posée. Allez-y. Oui, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Chalus. Bonsoir. Voilà, je ne sais pas si la question a déjà été posée, mais je voulais savoir qu'en est-il en fait des voyages, notamment des bateaux de croisière, ainsi que des vols internationaux qui n'ont pas été donc suspendus il y a un mois de ça, alors que l'épidémie était déjà bien en cours. Et pourquoi aucun arrêté préfectoral n'avait été pris en ce sens? Merci, madame. Voilà. Merci beaucoup. J'aurais peut-être une deuxième question rapide. Oui. C'est qu'il se trouve qu'il y a pas mal d'ultramarins qui résident en métropole actuellement et qui rentrent en masse avant les vols bloqués de dimanche. Et est-ce que par là aussi, il n'y a pas pu avoir des contrôles, car on va vers une autre crise sanitaire et un autre cluster d'après moi. Merci beaucoup. Merci, madame. Enfin, je l'ai dit en préambule, effectivement, au départ, lors de notre première réunion, effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait 3 vols qui arrivaient. On a essayé, nous, de notre côté, de poser des questions et de tout faire de manière à éviter à ce que ces vols ne viennent. Certains, effectivement, parlaient de tourisme, d'économie. Bon, ils ont laissé arriver ces vols. Même s'il y a eu un contrôle, un acheminement direct, mais par la suite, avec le retour des bateaux, on a vu ce qui s'est passé. Il y a eu des contaminations sur le bateau, parce que certaines personnes portaient peut-être le virus sans que ça puisse déjà se déclarer, et je dis bien, à contaminer d'autres personnes. Aujourd'hui, je sais qu'il y a un très gros travail qui est entrepris de manière à permettre à tous les touristes qui sont ici de pouvoir rentrer jusqu'à dimanche. J'espère qu'on aura le temps de le faire avec des couloirs sécurisés. Mais comme je le dis, effectivement, on aurait dû très tôt, je pense, comme certains l'ont fait, arrêter les vols internationaux. On a pensé à cela aussi, mais on a pensé aussi à l'économie, tout cela. Et aujourd'hui, voilà, nous avons quelques cas. Concernant les ultramarins qui veulent entrer, personnellement, je comprends que des jeunes Guadeloupéens veuillent entrer chez eux. Moi, j'ai eu certaines personnes qui m'ont appelé et pour me demander conseil, ce que je leur ai dit, si cette personne est bien logée, bien confinée, mieux vaut rester carrément au niveau de l'Hexagone, parce que cette personne peut essayer de prendre l'avion à l'aéroport, peut-être toucher des bars, rencontrer du monde, dans l'avion même, on ne sait pas, et peut-être que on ne sait pas, des personnes peuvent être infectées et que la maladie n'est pas encore déclarée, et ces personnes peuvent soit se faire infecter ou infecter d'autres personnes. Bon, il y a d'autres qui rentrent avec des masques, des gants, qui prennent des précautions. Ceux qui veulent entrer, qui sont obligés d'entrer, il faudrait qu'ils, je pense qu'on prenne vraiment les dispositions de sécurité pour permettre à ces personnes d'entrer. Mais à ce niveau-là, je crois, les vols seront très très rares, mais je pense qu'il y a certains qui pourront entrer. Lorsqu'on a dit aux étudiants, écoutez, arrivez, venez chez vous, soyez proches de vos parents, est-ce que là aussi... je ne sais pas si on a dit ça à certaines personnes, moi je n'ai pas entendu cela. Je sais qu'il y avait un problème
au niveau des causes soulevées par des parlementaires. Je crois que ce problème est réglé. J'ai entendu le recteur en parler, où les jeunes qui sont dans les causes, qui sont logés, qui sont bien logés, devraient rester dans le cause. On ne peut pas les mettre dehors. Voilà, et nous en avons parlé encore hier lors de la réunion du comité de suivi du Covid. Ne pas les mettre dehors et il va falloir les nourrir aussi. Oui, voilà. Voilà, nous avons un autre appel, une autre question pour vous, Harry Chalus. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, bonsoir. Bonsoir. Monsieur le Président, bonsoir madame. Oui, l'appel c'est parce que je suis propriétaire de gîte et j'ai pas mal de réservations qui ont été annulées. Et j'aimerais savoir s'il y a un recours à ce niveau pour nos propriétaires, parce que nous sommes aussi des petites entreprises. Merci madame. Oui, c'est ce que j'ai expliqué, que de notre côté à la région, nous avons mis en place un fonds de solidarité, le fonds de solidarité national, l'État, la région, pour pouvoir accompagner les petites entreprises qui ont des pertes. Et comme je l'ai dit, il faudrait aller sur le site de la région où il y aura toutes les informations pour pouvoir accompagner ces petites entreprises, surtout quand ce sont des très petites entreprises avec très peu de salariés, et même des entreprises unipersonnelles. Donc, il faut aller sur le site de la région, madame, si vous pouvez. C'est M. Denis Céleste qui occupe de ce dossier et qui sera à votre disposition pour vous renseigner. Pendant qu'il parle, je regarde si j'ai pas le mail sur un document que j'ai reçu ce matin. Voilà. Donc voilà, il y en a plusieurs en plus. Voilà. De juste donner voilà, Denis, en minuscule, Denis.Céleste, @cr-guadeloupe.fr. Et nous avons aussi une autre adresse mail, José.Encelade, ENCELADE, @cr-guadeloupe.fr. Donc ces personnes sont à votre disposition, et surtout pour les gîtes, vous avez pour les gîtes tous ceux qui concernent l'hôtellerie, c'est Madame Agathe Vincenot qui s'en occupe, Agathe.Vincenot, VINCENOT, @cr-guadeloupe.fr. Donc vous allez avoir les informations par ces personnes, vous allez envoyer des mails et ces personnes seront à votre disposition. Merci Harry Chalus, nous marquons une courte pause et nous revenons avec vous. Nous revenons avec notre invité du soir, Harry Chalus, président de la région Guadeloupe. Et nous avons déjà un téléspectateur en ligne. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, allô? Oui. Bonsoir, Madame Brasselet. Bonsoir, Monsieur le Président Chalus. Bonsoir. Monsieur Chalus, je suis content de vous. Merci. Tellement content de vous. On a dit, bon Dieu, merci de vous en vie. Et ça va faire nous des frères que le Président nous là. Merci. En vous dit, bon, ça va, ou plutôt inquiet pour l'économie à pays là, comprenez-vous, c'est le président de la région. Santé. C'est normal. Mais moi, d'accord pour l'économie là, moi aussi, en veux santé là. Parce que ça, c'est un vrai demain. Et c'est ça qui a inquiété moi là, on va dire ça, ça a bien inquiété pour l'économie là. Donc l'économie a une plus haut qui santé personnelle à moi aujourd'hui là, on va reconnaître ça. Et on veut dire aussi, là on a dit, il n'y a pas faute à pour monde. Qui monde qui met une élection municipale là? Ah pas moi, ah pas vous. C'est bien vrai que c'est l'État qui met une élection municipale là. Et ça on a dit en tant que responsable politique, en tant que président de région, normalement, nous devons être des noms, debout pour nous dire président là, nous n'y avons aussi pour nous réfléchir. Les candidats primaires, puisqu'ils sont dans la salle là, nous qui faut Simon et l'épidémie là, j'ai balancé. Donc nous devons nous dans une situation. Mais question, moi, aujourd'hui là, M. Chalis. Oui.
c'est que après la pandémie, quand nous avons fait, réellement, parce que nous devons nous bouleverser là pour aller économiquement, en cas comprenez-vous, mais là on va santé nous, est-ce que nous sommes bout de demain? Et c'est là qu'on a un problème, en comptant vrai ou en cas tout ça, en comptant vrai. Merci. Mais je là, on va venir parler, normalement, avant les élections, bien après les élections, qu'a dit M. Charles, moi, on est monté sur les zones, on est dit population là, confinez-vous, parce que ça arrête. C'est nous qui répétons mon Guadeloupe. C'est famille, moi. C'est peut-être moi ou vous qui est parti. Forcément, il y en a, il y a un service en bas là. Mais nous pour gérer ça, nous. Mais forcément, M. Charles. Merci. Merci, monsieur. Merci. Merci, monsieur. Enfin, juste, laisse-moi parler. J'ai parlé de la santé des Guadeloupéens. Il est clair que si pas les Guadeloupéens, l'économie peut exister. Donc notre santé passe avant tout. Mais ce que moi j'ai voulu, c'est de dire aux Guadeloupéens, si nous voulons effectivement être en bonne santé, il faut qu'on reste confinés. Confinés pendant 15 jours, peut-être plus, un mois, de manière à enrayer ce virus. Et ça, c'est primordial pour moi. Et quand j'ai parlé de l'économie après, c'est clair que Fort Guadeloupéen, bref, il faut manger. Et c'est la question posée après, il peut dire, mais la canon qui fait. Mais pour que nous puissions relever la tête, pour que nous puissions effectivement reprendre notre travail, reprendre l'économie, reprendre les chemins d'école, il faut nous rester confinés pour nous rester en santé. Et c'est ce qui est important pour moi. Il ne faut pas nous à prendre risque. C'est exceptionnel. Quand nous sommes solidaires, on peut faire de grandes choses en Guadeloupe. Et c'est ce que je dis, et je pense que nous pourrons le faire. Et c'est en le faisant que nous pourrions, par la suite, nous Guadeloupéens, vraiment relever la Guadeloupe ensemble. Alors, Harry Chalus, et vous dites souvent, je dis les choses. Je suis transparent, je dis les choses. Nous avons reçu des appels de maires élus au premier tour qui nous ont demandé de venir couvrir l'installation de leur conseil municipal. Pensez-vous que ça soit responsable que les maires puissent maintenant, où on dit confinement, maintenant dire oui, je vais installer mon conseil municipal? Il y a deux choses importantes que j'aimerais dire. Je n'ai pas pour habitude de dire ce que j'ai fait, et ce que je fais mon travail, je laisse constater. Lors de notre conférence audio avec les ministres concernés, il y a deux choses que j'ai demandées et une question que j'ai posée. Et les autres présidents de région peuvent le dire. La première chose, si le président de la République parle de confinement pendant 15 jours, pourquoi ne pas reporter l'installation des maires qui ont été élus? Ça c'est clair. Et sur la question que vous avez posée, il est clair que vous n'avez rien reçu de la ville de Bémao. Parce que personnellement... Pas de Bémao. Non, parce que pas personnellement, de Bémao, mais de d'autres. Nous en avons discuté où je disais c'est pas normal. Ni l'installation, ni inviter la population à fêter, sinon ça ne sert à rien le confinement. Donc j'ai su aujourd'hui que, moi je l'ai dit au Premier ministre, et René Muselier, le président de l'association des présidents, m'a appuyé dessus. Comment il s'appelle, le président de la Guyane aussi. Et qu'a dit le Premier ministre? Eh bien, c'est reporté, l'installation est reportée. Alors pourquoi ici en Guadeloupe, il y en a qui maintiennent pour... non, mais ça a été fait, je crois, la décision a été prise, je crois, il y a 2, 3, 4 heures. Oui, donc, mais au-delà, est-ce qu'on ne doit pas faire preuve de bon sens? Est-ce qu'on a besoin de dire oui, non, oui ou non, faut faire, faut pas faire? Non, quand on dit confinement, est-ce que ça ne parle pas de ça? Les maires voulaient respecter la loi. Il y a une loi après une élection, c'est dans la semaine qui suit, il faut installer le conseil pour faire fonctionner la collectivité. Aujourd'hui, le Premier ministre, je pense, avec l'Assemblée nationale, prend hier, je crois, nous sommes jeudi, des lois de manière à modifier, bousculer tout cela. Bon, ça c'est clair. Et la deuxième chose, si nous voulons, nous, régions, départements, parce que le département a en charge des personnes âgées, les communes qui sont aussi là-dedans, d'annuler aussi la convention de Cahors, de manière à nous permettre d'avoir plus de lisibilité, de largesse pour pouvoir accompagner les entreprises. Et une chose aussi importante que j'ai demandé aussi,
et j'espère que ça se maintiendra, c'est pas reporter les charges sociales des très petites et moyennes entreprises, mais de les annuler carrément, car c'est une situation exceptionnelle, donc mesure exceptionnelle. Mais comme je le dis, il y a une chose, les aires de jeu, je pense que tous les maires ont éteint des aires de jeu parce que beaucoup de jeunes le soir vont jouer au basket, vont jouer au foot. Il faut arrêter cela. Des lieux, j'ai même vu, je comprends qu'il faut effectivement vendre et couler nos marchandises, mais j'ai vu peut-être des marchés, ça m'a fait peur. Comme je le dis, ce qui est primordial pour moi, président de région, c'est la santé des Guadeloupéens. Je pense que toute personne sensée, consciente, pensera à la santé des Guadeloupéens. Mais pour cela, il faut que nous soyons solidaires. Il faut qu'exceptionnellement aussi, nous acceptons de rester confinés 15 jours, 1 mois, pour que cette maladie puisse s'enrayer. C'est, comment dire cela ? C'est comme un cyclone. Quand le cyclone arrive, on vous dit de rester chez vous. Et lorsque l'on a pâti, on sort après. Eh bien, c'est pareil. Les personnes qui sont infectées, qu'on soigne, vont guérir. Et bien, les guéris payent les gens malades pour infecter d'autres monde. Mais pour ça, il faut nous arrêter. Une famille de 5-6 personnes qui n'est pas malade, il faut le dire, que cette famille reste confinée, qu'elle reste chez elle. Moi, je pense qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites au départ. Nous avons eu, je l'ai dit encore mardi, je crois, lors de la réunion du comité de suivi, dès le 27 février, j'ai demandé à un comité de suivi de manière à ce que nous soyons informés avec les personnes responsables, les présidents d'agglomération. Bon, vous savez, ça ne s'est pas fait comme je le voulais, mais je pense que quelle que soit la chose, quand il y a un problème, les Guadeloupéens voient leurs élus, donc nous devons être plus souvent et mieux associés aux décisions qui devraient être prises, qui vont être prises demain. Je vois l'exemple, je comprends, de Marie-Galante, où les trois maires en priorité. Je le dis, si moi j'étais maire de Marie-Galante, je me serais associé. Protéger ma population, je comprends, j'ai entendu dire que le préfet devrait aller au tribunal, soyez sérieux. Les 3 maires sont des personnes responsables qui pensent, si on l'avait fait au départ, on avait évité que les 3 avions arrivent en Guadeloupe, peut-être que nous ne serions pas là, même si des fois il y a des vols. Donc il s'agit d'isoler les Marie-Galantais? Non, pas isoler les Marie-Galantais. Je ne dis pas isoler directement, c'est prendre des mesures pour éviter qu'il y ait trop de touristes, il y a des voiliers qui arrivent. On ne sait pas d'où sont ces voiliers, on ne sait pas qui y a dans ces voiliers. Donc c'est une forme de sécurité qu'ont pris les 3 maires. Ce sont des êtres humains qui ont une population, je les comprends. Là, par la suite, je le dis, M. Camille Pélage m'a appelé, Mme Marie Zetzel m'a appelé, de manière à voir comment la région et mon DGS a eu Mme Zetzel, accompagnera pour acheminer les malades, des personnes en urgence, comment aider, soit par un avion, il y a des avions touristes, exceptionnellement. Mais à un certain moment, il faut qu'on se dise, on arrête. Les bateaux, on arrête. À un certain moment, moi, si j'étais maire d'une commune de Marie-Galante, je me serais associé à la décision. Oui. Protéger ma population, c'est la chose la plus importante pour moi. Nous partons du côté du téléphone. Bonsoir, nous vous écoutons. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui. Monsieur Charles, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs. J'ai envie d'intervenir pour dire que je suis très en colère. Monsieur Charles, vous êtes un élu. Vous avez été élu par le peuple, non pas pour faire beau, mais pour prendre des décisions raisonnées et responsables. À ce jour, je peux dire que nos têtes pensantes, elles ont failli. Parce qu'il aurait été tellement plus simple de s'inspirer de l'exemple de la Chine qui avait, avant nous, avait perdu de nombreux citoyens et avait mis en place des mesures drastiques. Monsieur Charles, aujourd'hui, je suis en colère, car tous, vous avez donné la priorité à l'économie au détriment de l'humain. Lorsque la compagnie Costa a bradé les prix des croissants, il aurait fallu poser un veto. Certes, les citoyens ne sont pas responsables, mais à la tête, on a des têtes pensantes qui sont normalement censées faire le nécessaire. Vous auriez pu fermer les aéroports, fermer les ports. Et maintenant, on le fait, mais c'est fort dommage parce que j'ai l'impression que c'est trop tard. Vous savez, moi j'ai envie de vous dire, je ne suis pas partie en croisière. Dès le début, quand j'ai vu les images de Wuhan, tout le monde ricanait. Même à mon travail, on me disait que j'allais un peu fort, mais je savais que ça allait être grave. Comme la grippe espagnole.
mais personne n'a rien fait, personne n'a rien vu venir. Pourtant, on avait des exemples. Pourquoi ne pas s'être inspiré? Pourquoi est-ce qu'on élit des personnalités qui sont censées prendre des décisions à nos places? Et pourquoi ces personnes, elles ne prennent pas les décisions en temps voulu? Voilà, ce sont les questions que j'avais envie de poser. Et vous voyez, je suis assez émue parce qu'en fait, je me dis, moi j'ai des parents âgés, je me protège, j'ai peur que mes parents attrapent la maladie parce que je sais bien qu'on n'a pas d'hôpital et mes parents étant âgés, on ne les soignera pas. Vous conviendrez avec moi, je ne pense pas que j'abuse, je crois que c'est la vérité. Je regarde les infos, peut-être que je regarde trop les infos, mais je vois ce qui se passe en Italie, je vois ce qui se passe ailleurs, et j'ai bien peur que mes parents partent à cause de gens irresponsables et d'élus irresponsables. Voilà. Merci, madame. Je pense que j'ai répondu déjà à l'interrogation de la dame en disant que depuis le 27 janvier, personnellement, j'ai demandé à ce que les avions n'arrivent pas en Guadeloupe, qu'on prenne des mesures. Je l'ai fait. Nous étions plusieurs. Et vous n'avez pas été entendu? J'ai le maire des Abîmes qui était présent, qui aussi a insisté. Et il y a des responsabilités qui appartiennent aux élus que nous sommes, présidents de région, de département, maire, et d'autres responsabilités qui appartiennent à l'État où nous ne pouvons, je le dis, intervenir. Et je le dis à la dame qui vient d'appeler, regardez un peu l'exemple aujourd'hui de Marie-Galante où les 3 maires, pour protéger leur population, ont pris un arrêté interdisant l'entrée des bateaux et il semblerait que l'État veuille déférer au tribunal administratif. Donc il faut savoir que nous avons des responsabilités et nous les assumons et je les assume personnellement parce que moi, quand il y a eu des catastrophes en Guadeloupe, des problèmes, personnellement on m'a toujours vu, que ce soit en tant que maire, parlementaire ou président de région. Nous avons insisté, nous avons fait ce qu'il fallait, il y a eu même des courriers de fait, des notes envoyées, même aussi, je le dis, par les parlementaires. Je le dis, les parlementaires qui ont demandé à l'État que ces avions n'entrent pas, eh bien, il n'y a pas eu de suite. Pourquoi n'avez-vous pas été entendu? Eh bien, vous savez, la personne ne nous a répondu, personne ne nous l'a dit. Voilà. Nous, on a fait ce qu'il fallait, on a insisté. En même temps, la Martinique se battait, on s'est battu pour cela. Et à un moment, j'ai même dépassé mes responsabilités en disant si la population allait sur l'aéroport, je serais devant. Donc, on m'a même reproché d'avoir dit cela, mais je l'ai dit. Ouais. Comme je le dis à la dame, je la comprends, c'est vrai, moi aussi j'ai des parents âgés. J'ai perdu ma mère, ça va faire 1 an à 4 jours, et je connais cela. Je viens de perdre des amis, la mère d'une élue, la mère d'un employé, le père d'un employé de la région aujourd'hui qui a été enterré ce matin et pour l'autre hier. Je comprends ce que c'est la perte d'un parent et c'est pour cette raison que je le dis, souvent la santé c'est la chose primordiale. Et bien là-dessus, peut-être par la suite, vous entendrez, on se pose la question, j'ai reçu déjà des SMS là-dessus, quel statut pour la Guadeloupe demain? Ou peut-être on verra comment travailler ensemble pour que nous puissions, nous, avoir plus de responsabilités et prendre des décisions qui nous incomberont. Il y a un téléspectateur qui posait la question et à partir de mon téléphone portable et qui disait oui, mais est-ce que les personnes qui perdront la vie au niveau par rapport à ce virus, qui prendra en charge ces personnes, qui prendra en charge les obsèques? Enfin, cette personne se pose ces questions-là, qui prendra en charge, puisque aujourd'hui, on se dit, s'il y a le coronavirus en Guadeloupe, c'est pas de la faute de la population, mais de la faute de ceux qui dirigent. C'est comme on dit, c'est une pandémie, c'est mondial. Donc, chercher la faute à qui maintenant aujourd'hui? Peut-être pour la Guadeloupe, pour peut-être des îles. Enfin, là, je ne peux pas répondre à cette question. Je pense que vous auriez dû poser la question peut-être au préfet qui était sur votre plateau, ou peut-être à la directrice de l'ARS. Mais ça, je ne peux pas vous dire. Si j'ai la réponse, je vous appellerai pour vous le dire. Et je le dirai aux Guadeloupéens. Alors, au-delà de ces inquiétudes, Harry Chalus, il y a une question aussi qui se pose et de la part du personnel de la région. Est-ce que les salaires seront assurés? Est-ce que nous serons payés? Personnel de la région? Oui. Je viens de vous dire que nous avons mis en place le télétravail pour payer. Donc tout le personnel sera payé? Mais normalement.
D'accord. Mais on ira plus loin parce qu'on parle d'entreprise, mais les transporteurs qui ne peuvent plus transporter des élèves, ils ont des employés aussi, il faut les payer aussi ces personnes. Donc il y a des mesures qui seront mises en place pour ces travailleurs-là. Oui. Donc les gens n'ont pas à s'inquiéter à ce niveau-là. On parle de primes pour le personnel soignant. Est-ce que vous pensez que vraiment il va falloir encourager ces personnes, il va falloir qu'il y ait des primes exceptionnelles, il va falloir faire un geste à ce niveau-là? Je pense qu'il y a eu effectivement depuis quelque temps vraiment des grèves très importantes concernant la situation du personnel soignant. Aujourd'hui, on se rend compte que ce personnel est à pied d'œuvre. Je pense que s'il y a des primes, il faut le faire, il faut le mettre car ce personnel le mérite aujourd'hui. Le préfet disait concernant le problème de l'eau, je sais que c'est un sujet qui vous intéresse, disait vouloir se substituer aux maires des communes suivantes, donc la Désirade, Saint-François, Sainte-Anne, Gosier, Petit-Beau, Capesterre, Belle-Eau. Et il parlait aussi au niveau de son communiqué de carence des maires et qu'il fallait un dispositif provisoire, donc c'est-à-dire mettre des citernes à disposition des populations dans les quartiers où il n'y a pas d'eau, et surtout il insistait en disant que ça serait à la charge des maires et que le payeur sera de toute façon amené à faire en sorte que ces consignes soient respectées et surtout que les maires puissent mettre la main à la poche. Pensez-vous que ça soit une bonne mesure? Donc le préfet prendra ses responsabilités et les maires feront ce qu'il y a à faire par la suite. Ah oui, vous dites que... Voilà. Alors... Mais comme je le dis, c'est pas normal effectivement qu'on puisse dire de se laver les mains et qu'il n'y ait pas d'eau dans certaines communes. Donc je pense qu'il faudrait trouver effectivement... alors pour lui, il faut mettre des citernes à disposition. Je pense qu'il faut trouver des solutions de manière à ce que cette population puisse avoir de l'eau. Je le dis, il faut le trouver cette solution. Et ce n'est pas une selon vous? Non, que ce soit des citernes, mais aussi, je ne sais pas, les taux d'eau, s'il y a des taux d'eau qui existent encore, que ce soit plus court, voilà, de manière à permettre à tout chacun de pouvoir remplir des bassines, des bouteilles, mais il faudrait que ces taux d'eau soient vraiment plus courtes. Alors là aussi, c'est un vrai problème, parce que s'il faut souvent se laver les mains, donc plus de consommation d'eau, ce qui fait que bon, la difficulté sera peut-être encore plus grande. Nous sommes entièrement d'accord. Ouais, on n'a pas toujours toutes les réponses. On ne les a pas tous, mais c'est vrai, c'est dans cette situation-là, effectivement, on voit l'importance de l'eau. Et c'est pour cette raison que je vous dis, s'il y avait des taux d'eau qui prenaient 24 heures ou 6 heures, il faut que ces taux d'eau soient plus courts, vraiment plus courts. Avez-vous imaginé l'après-coronavirus? Est-ce que vous êtes penché là-dessus? Je ne peux pas pour l'instant. Ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est de mettre tous les moyens en œuvre de manière à accompagner le personnel soignant, accompagner les personnes qui s'occupent des malades. Nous avons même en même temps une pénurie de sang au niveau des hôpitaux. Donc pour l'instant, c'est ce qui m'inquiète le plus. Comment trouver des solutions, comment accompagner, comment être là, être présent pour pouvoir préserver la santé des Guadeloupéens. Alors, quand on voit que des masques sont dérobés et des gants et tout ça au niveau de notre CHU, qu'avez-vous à dire là-dessus? C'est triste, ça s'est passé aussi au niveau de l'Hexagone, des camions de masques, c'est triste vraiment. Ces personnes, je pense que ces personnes qui le font, surtout peut-être pour les revendre très cher, ne pensent pas à leur famille, ne pensent pas à leurs enfants, ces personnes qui ont fait cela, parce que je pense qu'aujourd'hui, les personnes qui ont le plus besoin des masques, c'est le personnel soignant, ce sont les pompiers, ces personnes, le SAMU, qui vont chercher des gens dans leur maison, qui les accompagnent, les gendarmes aussi, qui contrôlent. Je pense que c'est à ces personnes-là qui devraient effectivement profiter de ces masques-là. Nous sommes arrivés au terme de cette émission, donc vous êtes confiné chez vous? Ah oui, je suis confiné, mais bien que j'ai des réunions, des visioconférences, audioconférences, je dois le faire. Des tours aussi de temps en temps sur le terrain
pour voir s'il y a des gens qui sont dehors, dans la rue, pour les inciter à rentrer, rester au loin, les interpeller. Et il faut le faire. Bon, c'est ma manière de fonctionner. J'ai l'habitude de le faire. J'aime le faire. Je le fais. Je tourne. Et aujourd'hui, j'ai fait un tour d'un petit bourg, le Lamentin. Je suis rentré. J'ai été ensuite sur le Risé après Pointe-à-Pitre. J'ai vu quand même que c'était un peu respecté. Mais c'est plutôt ce soir, quand j'ai vu du monde en train de faire du sport à Jarry, j'ai trouvé qu'il y avait un peu trop de monde. Mais je voudrais rappeler rapidement sur certaines choses encore. Alors juste avant, les personnes âgées, les personnes qui sont déjà seules, isolées, alors plus de solitude, est-ce que là aussi il n'y a pas quelque chose à faire? Je sais qu'il y a des communes qui ont mis en place des services pour pouvoir rendre visite à ces personnes, surtout les personnes isolées, leur porter à manger et discuter de temps en temps avec eux, avec ces personnes, avec elles, et surtout les rassurer. Donc ça je sais, par exemple sur Bémao aujourd'hui il y a une tournée sur je crois Guayave aussi, je sais, j'ai entendu. Je pense que c'est une très très bonne chose pour que les CCAS puissent être aux côtés de ces personnes. Il faut quand même que les collectivités puissent fonctionner, ne pas oublier qu'il y a des personnes seules, isolées, qu'il faudrait que ces personnes soient accompagnées. Voilà. Donc, comme je le dis, je le répète, il faudrait qu'on prenne soin de nous. C'est arrivé aujourd'hui, on va se poser plein de questions, qui a fait, qui n'a pas fait. Ce qui importe aujourd'hui, c'est que nous puissions nous préserver, rester confinés, éviter de sortir. En matière d'alimentation, il y aura assez d'aliments pour nourrir la population. Il y a des agriculteurs qui travaillent, il y a des transporteurs, je leur dis de faire attention, de prendre soin d'eux, de ne pas oublier la barrière, ne pas oublier de se laver les mains, éviter encore les embrassades, parce qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui l'oublient, qui viennent pour embrasser ou qui viennent pour donner la main. Et il faut effectivement éviter cela. C'est un moment difficile à passer, mais je pense que nous pourrons surmonter cela si nous sommes solidaires, si nous respectons les consignes qui sont données, et je pense qu'avec ça, on avancera. Au-delà, vous vouliez lancer un message? Non, mais c'était ça, c'est quelques mots à dire, hein, pour le dire que nous serons là, et Guadeloupe est fort, nous sommes solidaires, nous allons soulever des montagnes, et il faut à un certain moment, je comprends, hein, arrêter de se poser des questions, de se demander qu'est-ce que nous, on peut faire pour faire mieux demain. Et je pense alors justement, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, ce sentiment d'impuissance aussi. Pour faire mieux demain, pour éviter ce genre de choses, pour éviter qu'on ait plus de cas. Hein, ça a augmenté, vous l'avez dit en préambule. Ouais, 12 cas supplémentaires. Voilà. Donc, vous savez, hein, même si, bon, on parle, je prends l'exemple simple, hein, le premier cas, je crois, ici, c'est une Guadeloupéenne. Voilà. Donc, j'y ai pensé, j'en ai parlé à un certain moment. Nous avons des vols Air France, Air Caraïbes, Corsair et autres. Il y a des personnes des Guadeloupéens qui sortent de croisière à l'extérieur et qui rentrent chez eux en avion, qui ne savent pas qu'ils sont touchés. Donc tout cela, comment pallier à cela, comment voir cela? Donc voilà, on n'est pas devin. Maintenant c'est arrivé, maintenant c'est que faisons-nous pour éviter que ça puisse s'aggraver? Et je le dis, on peut éviter cela si nous restons confinés. Et je pense qu'il faut rester confinés à 100%. Hier soir, les médecins qui étaient sur ce plateau disaient il faut s'attendre à ce que ça puisse s'étendre et il faut s'attendre à avoir quand même un nombre de cas important. S'étendre, moi je ne suis pas médecin, s'étendre pour moi, je pense, c'est en fonction des personnes aujourd'hui qui ont le virus, qui ne le savent pas, et peut-être que ça va se déclencher. Mais si le reste de la population reste confiné, eh bien, ça va s'amenuiser rapidement. Mais il faut qu'on reste... Vous y croyez? Ah oui. Si on le fait, ça marchera. Et il faut le faire. Parce qu'aujourd'hui, on parle plus de décès que de guérison. Je parle de la Guadeloupe, moi. Oui. Il y a eu 50 000 guérisons, je ne sais pas où derrière, moi quand même, je crois. 5 000 guérisons. Oui. Donc voilà.
Et aussi, il faut éviter tous les fake news, des gens qui disent aux gens de faire ci, de ne pas faire cela. Qu'on a accepté que l'État met sur son site un document pour sortir. Certains commencent à prendre ça, à revendre cela. Certains disent qu'ils viennent désinfecter, ce sont des cambrioleurs. Donc il faut faire attention. Le virus n'est pas dans l'air, on le dit. Maintenant, c'est à nous de prendre nos responsabilités, de se dire, on va perdre quelques jours, je comprends, de sortie, 15 jours, 20 jours, un mois, mais si on le fait bien, nous sommes dans une petite île, on pourra contenir rapidement ce virus. Alors, pour terminer et mettre une petite touche d'humour, certains disent de toute façon, confiner comme ça dans les familles et ne pas pouvoir sortir, ça peut mettre quelques difficultés dans les couples. Ça, comme vous le dites, c'est vous qui le dites. Et non, c'est ce qui circule. C'est vous qui le dites, et certains, au contraire. Alors, je ne le dis pas, c'est juste une question, Richalus. Moi, je ne sais pas, c'est ça. Moi, personnellement, je reste. Vous n'avez pas d'avis là-dessus? Je fais mon travail, je sors quand je dois sortir, en prenant toutes les précautions, et je rentre chez vous. Et je suis bien, et je travaille. Merci à Richalus d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez chez vous. Je voulais juste dire aux Guadeloupéens, prenez soin de vous. Prenons soin de nous. Restez confinés. Je le répète encore, restons chez nous. Et restez chez vous, à l'écoute de nos programmes, puisque nous sommes ici pour vous mettre des élus, certains élus à disposition, entre guillemets, puisque vous pouvez poser des questions, vous pouvez aussi faire part de votre avis concernant ce coronavirus, mais surtout les gestes barrières, ne les oubliez pas, restez confinés chez vous et faites attention à vous, faites attention aux autres, et c'est une guerre, comme a dit le président de la République, mais c'est une guerre qui peut, je vais dire, être remportée si nous sommes tous ensemble dans la solidarité, mais surtout faire attention à soi, c'est faire aussi attention aux autres. Oui, il faudrait qu'on fasse un de ces jours, une émission pour expliquer le rôle d'un élu. Le rôle du conseiller, de l'adjoint, du maire, du parlementaire, région, département, président d'agglomération. C'est important que la population sache un peu qui fait quoi, quelles sont les responsabilités des élus. Pourquoi, selon vous, c'est Non, parce que des fois, les élus sont décriés sur des choses qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils n'ont pas le droit. Il y a des choses qu'on aurait fait si on avait plus de responsabilités. Donc actuellement, la loi, les lois, tous les projets de loi sont reportés. Mais il faudrait effectivement qu'on aille plus loin de manière à ce que nous puissions nous aussi prendre nos responsabilités. Mais il faudrait que demain aussi, si on nous donne plus de responsabilités, que nous puissions aussi, Guadeloupéens, les respecter. Puis dit c'est monsieur qui a décidé, monsieur qui fait. C'est ça qui est important aussi. Voilà. Merci à vous et excellente soirée à tous. Bon courage à la Guadeloupe.